Elos e placlai de flaus que mahota, bella causeli hostu melova, bladom shablai de clai de suplai de va, macules cai de chomeluca, mille clai de sai de so, evradov chimeclu blai de sine de ba. Oh, je sais que l'Éternel va nous faire du bien aujourd'hui. Depuis que je me suis réveillé, je sens une forte onction sur moi qui m'a poussé à faire cette nouvelle vidéo pour vous. Ça sera juste un petit enseignement sur la croissance spirituelle d'un chrétien. Je sais que l'Éternel va faire du bien à plusieurs personnes. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler ensemble de la croissance spirituelle d'un chrétien. Vous savez, les événements, les moments que nous vivons sur la terre, les journées que nous traversons sont suivis souvent de petites embrouilles, de confidences, tout ça. Et nous apprenons beaucoup avec nos amis, avec les personnes qui nous entourent. Et pendant cette semaine, j'ai vu un peu comment c'est urgent de gagner les âmes. Comment plusieurs personnes se détournent de la foi parce qu'ils n'ont pas bâti leur foi sur ce qu'ils ont entendu, mais ils ont essayé de bâtir leur foi sur ce qui est écrit. La Bible nous dit, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai aussi vu comment il est important de continuer à méditer jour et nuit, de croître spirituellement en fait. Plusieurs personnes ne sont pas rentrées dans ce processus de croissance. Aujourd'hui, ils sont hors de la maison de Dieu. Ils sont hors de la relation avec Jésus-Christ de Nazareth. En gros, ils ont abandonné le Christ parce qu'ils n'ont pas bâti leur foi. Et le diable, lui, qui est toujours là pour dérober, égorger, détruire, les a pris malheureusement. Comme dans une ferme où tu choisis le poulet que tu vas manger, le diable a choisi celui qui était le plus faible, celui qui était beau à vendre. Et aujourd'hui, ce sont des poulets dans la cuisine du diable. Chers amis, allons-y vite dans le sujet. Le sujet est très intéressant. Notre texte de base, c'est 2 Pierre 3, le verset 18. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la croissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour toute l'éternité. Tout être vivant est appelé à croître. De même, le chrétien né de nouveau par la foi en Jésus-Christ ne doit pas rester spirituellement immature. Un bébé, quand il naît, il est immature. Il doit passer maintenant au stade de la maturité. Voilà pourquoi on parle de croissance. La croissance ne dépend pas souvent de l'âge. La croissance dépend de la maturité. La croissance ne dépend pas de la taille. La croissance spirituelle dépend de la maturité. La croissance ne dépend pas des muscles. La croissance spirituelle dépend encore une fois des muscles spirituels, donc de la maturité spirituelle. Vous savez, chers amis, il est nécessaire de croître. Et c'est le plan de Dieu pour nous. Le premier point, c'est la nécessité de la croissance spirituelle. Depuis la création, le plan de Dieu, c'était de croître. Dieu a béni Adam et Ève et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu veut que nous grandissons. Il dit dans 1 Pierre 2, à partir du verset 2, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Deuxième point, la croissance prouve la vie. Un bébé qui naît et qui ne croit pas est un problème. Un bébé qui naît et qui ne croit pas,
qui ne grandit pas, on ne voit même pas. Ou comment il avance, il ne marche même pas. Il a 3 ans. Pouchou ne veut pas marcher. Pouchou est toujours en train de faire 4 pattes. Là maintenant, on va commencer à se questionner. Pouchou ne dit même pas encore papa, maman, ça c'est un problème. Voilà pourquoi, quand nous sommes venus à Christ, nous devons montrer les signes de vie. Et les signes de vie, ça commence par marcher, méditer. Bon, je ne vais pas dévoiler ce qui va se passer. Je ne vais pas parler de la méditation, de la prière. Ce sont des points qu'on va aborder en fait, dans notre développement. Donc, un bébé qui naît, qui grandit, il est en train de montrer un signe de vie, qu'il est en bonne santé et tout ça. Donc, toi, chrétien, si tu ne développe pas certaines aptitudes pour que nous voyons que tu es en bonne santé, on dit que c'est un problème. La Bible nous dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le fait que tu es chrétien, tu dois porter de bons fruits. Ces fruits-là, ce sont des fruits de la vie. Des fruits qui montrent la vie. Un chrétien qui ne grandit pas, un chrétien qui ne cherche pas à grandir, finit par dépérir spirituellement, finit par rétrograder. Le troisième point que je souhaite aborder, c'est que la croissance spirituelle nous donne accès à notre héritage en Christ. Il nous dit dans la parole, dans Romains 8, à partir du verset 17, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous devons comprendre en fait le concept de héritage. L'héritage ne se donne pas forcément après la mort d'un parent. L'héritage, c'est la part que le parent a réservée pour son enfant et donc il peut lui donner pendant son vivant. Voilà pourquoi l'enfant prodigue a demandé son héritage à son père. Il a dit, donne-moi la part qui m'est réservée afin que je m'en aille. Il devrait avoir un problème si l'héritage ne se donne qu'après la mort du père. Un enfant immature, pour acquérir un héritage, il faut atteindre un certain niveau de maturité. Un enfant qui n'est pas encore adulte ne peut pas avoir accès à son héritage selon la juridiction de la terre. En fait, l'accès à l'héritage va nous donner l'accès au pouvoir qui nous a été réservé dans notre marche de chrétien. Le quatrième point, c'est que Christ est notre modèle de croissance. La Bible nous dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. La Bible nous dit dans Luc 2, à partir du verset 52, que Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Jésus a suivi le processus de la croissance. Si nous, étant chrétiens, nous devons imiter Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'il a fait, et nous ne le faisons pas. Mais qu'est-ce que nous faisons au juste? Nous ne sommes pas des vrais chrétiens. Nous ne sommes pas des disciples de Jésus. Parce que Jésus sur la terre est venu pour nous montrer un framework, la vie de Jésus, c'était comme un blueprint. Quelque chose que nous devons suivre. On nous appelait chrétiens depuis le début parce qu'on disait qu'on faisait comme Christ. Mais là, si nous ne suivons pas le processus de la croissance, est-ce que nous faisons comme Christ réellement? Maintenant, parlons de la base de la croissance spirituelle. J'ai dit dans la vidéo qu'il est nécessaire de croître spirituellement parce que je veux que nous grandissions, qu'il est nécessaire de croître spirituellement parce que la croissance prouve la vie, qu'il est nécessaire de croître spirituellement parce que la croissance nous donne accès à notre héritage dans les lieux célestes et sur la terre. Et le quatrième point, c'est que Jésus est notre modèle de croissance parce que Jésus lui-même croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Maintenant, quelles sont les bases de la croissance spirituelle? D'abord, pour croître en Christ, pour croître spirituellement, nous devons être nés de nouveau. On ne peut pas parler de croissance s'il n'y a pas la nouvelle naissance. Donc les bases de la croissance spirituelle sont, premièrement, la nouvelle naissance. Il dit dans la parole, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume
de Dieu. Jean 3, verset 3. La croissance commence par la nouvelle naissance lorsque Christ entre dans notre vie. La nouvelle naissance, c'est un mystère que beaucoup de personnes n'arrivent pas à capter. Nous sommes nés en Christ, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Christ. Mais de la volonté de Christ, lui qui est mort à la croix pour nous, afin que nous soyons sauvés. Jésus nous a dit dans sa parole, dans Matthieu 4, le verset 4, que tout homme, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La base de la croissance spirituelle, c'est la parole de Dieu qui est une nourriture. La parole de Dieu est une nourriture pour nous. Sans méditation de la parole, il n'y a pas de croissance. Est-ce que tu es attaché à la parole de Dieu? Est-ce que tu manges la parole de Dieu matin, midi et soir? Souvent, mais tu peux faire une petite récréation à 10 heures. Donc matin, 10 heures, midi, soir. Mais souvent, même avant d'atteindre le soir, tu peux faire un petit goûter à 16 heures. Donc matin, 10 heures, midi, 16 heures, le soir. La parole de Dieu est une nourriture dont nous ne devons pas nous en séparer. La prière, la prière, la prière. Lorsque le diable ne veut pas que tu médites, donc veut t'empêcher d'avoir accès à la parole de Dieu, il va t'empêcher de parler. Vous savez, la prière est quelque chose de... C'est une âme, notre âme. La prière, c'est quelque chose dont nous ne devons pas nous séparer. La prière, c'est notre âme. C'est notre, comment je vais dire, notre moyen de vivre. Vous savez, il y avait un plan contre Daniel. Je ne me souviens plus trop, mais c'était d'empêcher Daniel de parler. Il voulait voter une loi. Et la seule chose qu'il devait faire pour voter cette loi, c'était d'empêcher Daniel de parler. Donc, il voulait que personne ne prie un Dieu, soi-disant un Dieu étranger à Babylone. Mais ce n'était pas connaître Daniel. Lorsque le diable veut que tu meurs, lorsque le diable ne veut pas que tu croies, il va t'empêcher de parler. Donc, il va t'empêcher d'avoir une vie de prière. Vous savez, la prière, ce n'est pas seulement les chrétiens qui prient. La prière, c'est s'adresser à une divinité, à un être spirituel. Tout le monde prie. Les bouddhistes prient. Les francs-maçons prient. Les musulmans prient. La prière n'appartient pas seulement aux chrétiens. Il faut que tu mettes ça dans tes oreilles pour ne pas que tu dises qu'on t'oblige à prier. Faut pas que tu vas prier. Ciao. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. La prière aussi, on définit ça comme avoir une intimité avec Dieu. La prière entretient notre intimité avec Dieu. La prière solidifie notre foi. La communion fraternelle. Pour un petit récap de ce que j'ai dit, des bases de la croissance spirituelle, ce qu'il faut pour croître spirituellement, j'ai dit qu'il faut la méditation. Avant même la méditation, j'ai parlé de la nouvelle naissance dans Jean 3, le verset 3, et de la parole qui est la nourriture spirituelle, et la prière qui est la respiration de notre âme. Et ensuite, nous avons la communion fraternelle. Plusieurs personnes ont la chance d'avoir une communauté, ont la chance d'avoir des frères, mais ils ne s'attachent pas à cette communion fraternelle-là. Au moins, tu as la... Attends d'abord. La Bible nous dit dans le Hébreux 10, verset, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a des gens, dès qu'ils finissent le culte, ils sont partis à la maison. Il y a des gens qui n'essaient même pas de saluer quelqu'un, de parler avec quelqu'un, tu es en dépression ou bien. La communion fraternelle. Tu vas voir un frère, comme ça il va te regarder, il va te donner un rhéma en même temps. Ça va te toucher, une parole de connaissance. Ah mon frère, je vois que non, faut faire ça, faut faire ça. Oh, surtout quand tu es entouré des personnes spirituelles. Ils sentent en fait ce que tu es en train de faire. Quand une personne prie pour toi, il a toutes les informations sur toi. Mais pour cela, il faut t'attacher à cette personne. Moi, j'étais dans une période de retraite spirituelle, des réseaux sociaux, tout ça. Et pendant ce moment-là, une personne qui m'envoie un message. Il me dit, Dylan, comment tu vas? Tout ça. Qu'est-ce que tu fais en ce moment?
Il a commencé à parler voilà, de la retraite. Qu'est-ce qui m'a inspiré à rentrer dans cette retraite? Il a dit c'est bien que Dieu te fortifie, qu'il faut rentrer. Mais il y avait des gens aussi qui, en fait, il y a certains de nos frères qui sont un peu à l'extérieur, comment on dit ça? À l'extérieur, genre ils ne sont pas trop, ils ne sont pas à Abidjan, souvent à Daloa, Yamso. Mais quand ils viennent à Abidjan, nous avons un fort ressenti qu'ils sont à Abidjan. Et on ne les appelle pas comme ça, on les attend le dimanche. Et on les voit le dimanche, on sait que le Saint-Esprit nous avait déjà dit qu'ils étaient à Abidjan. La communion fraternelle peut te protéger. C'est comme un système de protection. Parce que tes frères avec qui tu vas t'attacher, ils seront pour toi des intercesseurs. Tu ne peux pas intercéder toi seul. Non, tu as besoin de quelqu'un qui va lutter avec toi, qui va lutter dans tes batailles de toujours. C'est au contact des gens que nous sommes encouragés, des autres croyants que nous sommes encouragés, que nous sommes fortifiés, que nous sommes corrigés. C'est au contact de ton reste pour que tu vas être corrigé comme il le faut. Il a dit, il faut t'asseoir ici. Dans un moment, tu ne vas pas servir même. Hein. Tu as fait bêtise, ils vont t'appeler. Allô, parler sur toi. T'as appelé, tu vois l'appel même, tu as peur. Tu sais ce que tu as fait. Et tu es un enfant. La dernière chose, la plus importante, qui est la base de la croissance spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, et sans la nouvelle naissance aussi, il n'y a pas de croissance spirituelle. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de très important dans ma marche, surtout dans ma croissance spirituelle. Il dit, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, le verset 16. Le Saint-Esprit nous a beaucoup aidés. Le Saint-Esprit travaille l'intérieur d'abord avant de travailler l'extérieur, ton extérieur. Le Saint-Esprit, il est avec toi pour ta croissance, il est dans les petits détails auxquels les hommes ne peuvent pas faire attention. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va te dire, par exemple, tu veux prier, mais regarde ton lit, arrange-moi ces affaires. Tu soulèves tes affaires, tu mets dans le placard, parce que tu te dis, bon, personne ne voit l'intérieur et tout ça. Tu préfères mettre là-dedans pour cacher, pour arranger la chambre, tout ça. Et après, il va te dire aussi ce que tu as mis dans le placard. Regarde comment ton placard est dérangé. Arrange les affaires dans le placard. Et vous savez, l'état de ton placard reflète l'état de ton cœur. Plus tu as un placard désordonné, plus tu as un placard mal rangé, ça montre en fait comment ton cœur, ton intérieur est désordonné, tout ça. Le Saint-Esprit, il est dans les petits détails. Puisque le Saint-Esprit, c'est un Dieu d'ordre, il va t'emmener à être une personne d'ordre. C'est beaucoup aujourd'hui, mais je voudrais terminer sur en fait les signes de la croissance spirituelle. Et peut-être bientôt, nous allons parler des obstacles à la croissance spirituelle, les moyens pour croître et aussi le but de la croissance spirituelle. Un des signes de la croissance spirituelle, c'est le fruit de l'esprit. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On connaît tous ce chapitre, Galates 5, le verset 22 au verset 23. Lorsque nous portons en nous les fruits de l'esprit, ces différentes qualités, surtout la joie. La joie. Vous savez, quand l'esprit vient, quand nous sommes dans une atmosphère si particulière, spéciale, il y a la joie dans la louange, il y a la paix, nous recevons une paix intérieure. Quand ces qualités se manifestent en nous, on voit en fait les œuvres de l'esprit. Voilà pourquoi on dit, oh, tu as changé, tu as changé. C'est pas toi qui as essayé de changer, c'est pas toi qui a fait, c'est l'esprit de Dieu. Le deuxième point, il y a 4 points, mais je cite le deuxième point, c'est l'amour sincère. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc le fait que nous aimons les autres, ça révèle que nous avons connu Dieu. Nous avons connu l'amour de Dieu. Ah, que cet amour-là soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que Dieu établit son amour en toi de la même manière qu'il t'a démontré son amour lors de ton baptême. Tu as fini de te baptiser, tu vois, tu étais garçon. Tu as commencé à pleurer parce que ton cœur a été touché, tu as ressenti l'amour de Dieu. Que cet amour ne s'éloigne jamais de toi et que tu manifestes cet amour-là au nom
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la maturité dans les épreuves et aussi le discernement spirituel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La croissance spirituelle est un processus qui dure toute la vie. Dieu nous appelle à ne pas rester des enfants, mais à devenir des hommes, des femmes spirituellement mûrs afin de faire avancer la cause du royaume et d'influencer le monde. J'espère que ce message vous a fait du bien et je vais essayer, voilà, dans la prochaine vidéo, d'aborder ce qu'il reste. Ciao.